Correction sujet 2013 rattrapage. Système de conditionnement de brioche. Donc les brioches sont pesées. Elles sont détectées pour être comptées, puis emballées dans des cartons. Le tapis roulant est entraîné par le moteur M. Et on l'arrête ou on le lance grâce à deux boutons poussoirs M, A pour marche et AR pour air. Un autre capteur BR permet de détecter la présence des brioches. Le pesage, lui, alors le système est commandé par le PIC 16F84, mais le pesage se fait par un système analogique grâce à deux blocs, bloc B et bloc C. Le capteur qui est une jauge de contrainte va détecter la présence pas la présence, mais plutôt le poids de la brioche qui doit être égal à 100 grammes plus ou moins 10%. On vous dit comme d'habitude que les amplificateurs, les diodes sont idéales, mais les amplificateurs sont alimentés entre 12 et 0 volts. Le capteur il a une sensibilité K égale à 5 mV par gramme. On vous demande de calculer les masses minimales et maximales. Donc 100 grammes moins 10% ça va faire 90 et plus 10% ça fera 110. On en déduit les valeurs minimales et maximales de la tension U1. En multipliant les valeurs des masses par K, ça nous donne 450 et 550 mV. Premier bloc, le bloc B, on vous demande le nom du montage. Alors, il est en régime linéaire, c'est un amplificateur parce que la sortie est reliée vers le moins. Et c'est un amplificateur non inverseur parce que l'entrée est branchée sur le plus. On vous donne le rapport entre R2 et R1 qui est égal à 10. Il faut exprimer maintenant U2 en fonction de U1. Comme d'habitude, on va donner l'expression de V+. Celle de V- et faire l'égalité. Pour V+, c'est U1, mais pour V-, il faut appliquer le diviseur de tension. V- égale à U2 fois R1 sur la somme R1 plus R2. On en déduit le rapport, donc U2 égale U1 facteur de R1 plus R2 sur R1. On divise par R1 et on remplace R2 par 10 fois R1. Donc ça nous donne 11 fois U1. On va en déduire l'expression de U1 en fonction de la masse. Il faut remplacer U1 par K fois M. Puis ensuite, on va calculer les valeurs minimales et maximales de U2. Il suffit de multiplier par 11 les valeurs minimales et maximales de U1 qu'on a déjà calculées. Deuxième bloc, le bloc C. On a deux amplificateurs opérationnels qui fonctionnent en commutation. En fait, ce sont des comparateurs. Ils vont comparer la tension d'entrée U2, soit par rapport à VS1 grâce à AO3, ou bien par rapport à VS2 grâce à AO2, ce qui nous donne que U3 et U4 vont être égales soit à 12 volts, soit à 0. Pour U3, elle est égale à 12 volts si U2 est inférieur à VS2, et pour U4, elle est égale à 12 volts si U2 est supérieur à VS1. Si on est inférieur à VS1, on va avoir donc 12 volts sur U3 mais 0 sur U4, et si on est supérieur à VS2, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire 0 sur U3 et 12 volts sur U4. Et si on est entre les deux seront égales à 12 volts. Premièrement, d'abord, il va falloir calculer les résistances, sachant que R4 égale à 1 kg. On commence par calculer le courant. I est égal à la tension en borne de R4, c'est-à-dire VS2 moins VS1, puisqu'elle est branchée entre deux tensions, elle n'est pas reliée à la masse, divisé par R4. On trouve 1 égale 1 mA. Pour R5, le même courant qui les traverse, c'est toujours I. Elle est égale donc à la tension VS1 divisé par I. Et pour R3, elle est branchée entre 12 volts et VS2, donc c'est-à-dire VCC moins VS2 sur I, ça donne 5,4 kΩ. Voici donc le modèle équivalent au diode pour les trois cas qu'on a cités tout à l'heure. Si on est inférieur à 4,95, D2 est passante, mais D1 est bloqué. Dans ce cas-là, on va avoir un court-circuit sur D2 et un circuit ouvert sur D1, d'où U5 égale à 0. Si on est compris entre les deux sont égale à 12 volts, les deux tensions, donc les deux diodes sont bloquées, parce que pour qu'une diode soit bloquée, pour qu'elle soit passante, il faut avoir une tension de l'anode, c'est-à-dire 12 volts, supérieure à celle de la cathode, U3 ou bien U4. Ici, les deux sont égales, 12 d'un côté, 12 d'un côté, donc les deux sont bloqués. Et enfin, le troisième cas, si on est supérieur à VS2, dans ce cas-là, U3 égale à 0. 0 d'un côté de la cathode, sur la cathode de D1 et 12 volts sur l'anode, ce qui fait que elle sera passante. Par contre, pour D2, elle sera bloquée. Ça nous permet maintenant de trouver les chronogrammes, de tracer les chronogrammes des trois tensions U3, U4 et U5 en fonction de U2. Si U2 est inférieur à 4,5, bon déjà on va voir une par une, on commence par U3. U3 est égal à 12 volts jusqu'à ce que U2 devienne supérieur à 6,05. Pour U4, elle est égale à 0 jusqu'à ce que U2 devienne supérieur à cette fois-ci à 4,95 qui est VS1. Et on a vu tout à l'heure que pour que
U5 soit égal à 12 volts, il faudrait que les deux tensions soient égales à 12, celle-là et celle-ci. Ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'une fonction logique et il faut que les deux tensions U3 et U4 soient égales à 12, l'état logique 1, pour que la sortie soit égale à 12. La fonction globale de ce bloc-là, il nous permet d'avoir une tension égale à 1 lorsque une sortie égale à 1, logique, hein, c'est-à-dire 12 volts, lorsque la tension est comprise entre 4,95 et 6,05. Donc il y a une comparaison ici avec deux seuils, ce qui fait qu'on peut appeler ce montage-là un comparateur à deux seuils, mais ce n'est pas un trigger, parce que la valeur entre les deux seuils est toujours la même, alors que pour un trigger, elle peut être égale à 1 ou 0. Selon l'état précédent, il y a une étape mémoire. Donc dans ce cas-là, non, on n'a pas, c'est un comparateur de seuil, mais sans effet mémoire.